Voilà, bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, je vous attends. Commencez à partager. Soyez les bienvenus. Bienvenue Anna, bienvenue Alessandra, bienvenue Gabriel. Soyez les bienvenus. Bienvenue Blessing. Soyez les bienvenus. Partagez, partagez. Partagez, partagez. C'est un message très important. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Bienvenue Corinne. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Soyez les bienvenus. Nous allons prier. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous prions que tu nous parles, que tu ouvres notre entendement spirituel. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos sens spirituels. Donne-nous de comprendre avec les oreilles spirituelles. Seigneur, viens graver ton message dans nos cœurs. Père, viens nous fortifier ce matin. Malgré tout ce qui se passe, remplis-nous de courage et de force. Car tu habites à l'intérieur de nous. Et tu es plus fort et plus puissant que ce que le monde peut croire ou penser. Béni soit ton Saint-Nom, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, hier nuit, le Seigneur m'a donné vraiment beaucoup de messages. Je vais essayer de résumer tout ça parce qu'autrement dit, s'il faut partager tout en détail, nous allons passer 4 heures de temps ici. Parce que s'il faut développer tout ça, je pense que je pourrais partager ça en plusieurs messages. Donc aujourd'hui, je vais, shalom, shalom, grâce. Je vais partager le peu que je pourrais, selon sa guidance et selon la guidance de son Saint-Esprit. Alors, pourquoi nous allons prendre le psaume 2, le psaume 2, à partir du verset 1. Dieu pose la question, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Dieu pose la question. Dieu pose la question que pourquoi les riches de ce monde, pourquoi les puissants de ce monde se liguent-ils contre lui? Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et en ce moment, les puissants, comme vous connaissez, nous sommes tous au courant de ce qui se passe. Rien n'est plus caché maintenant. Tu vas sur Internet, tu vois tout. Les informations, on nous raconte tout. Pourquoi est-ce que les grands de ce monde ont résolu de tuer la population mondiale créée par Dieu? Et Dieu leur pose la question, pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre le roi? Contre l'Éternel et contre son nom. Non seulement ils se liguent contre l'Éternel, mais ils se liguent contre l'Église de Jésus-Christ. Le rassemblement du pape incluait toutes les religions, où il parle des frères et des sœurs. Comment pouvez-vous expliquer qu'un évangélique qui lit la parole de Dieu appelle un bouddhiste que mon frère? Ils sont nos frères dans la chair.
mais pas dans le spirituel. Nous n'avons pas un même Dieu avec toutes ces sectes. Nous n'avons pas le même Dieu avec eux. Si le gouvernement mondial a mis en place son agenda, le Seigneur m'a dit hier nuit, il est temps que mon église soit unie et il est temps que mes enfants s'affirment dans leur identité. Parce que ceux qui seront de mon côté et ceux qui auront ma marque ne seront pas touchés. Je reprends au verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Nous avons l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous connaissons la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Nous avons le pouvoir de briser les liens dans lesquels ils veulent nous enchaîner. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Vous comprenez? Dieu se moque d'eux parce qu'il est Dieu. Il est assis sur son trône. C'est lui qui règne en maître. À nous de se ranger de son côté. Faisons le bon choix. L'homme de Dieu vient de nous prêcher, notre pasteur vient de parler tout à l'heure. Faisons le bon choix. Rangeons-nous du bon côté, car Dieu se moque d'eux. N'ayez pas peur de toutes ces calamités, de toutes ces choses qu'il raconte. Ils veulent changer l'éducation. L'éducation, les valeurs qu'on nous a partagées, les valeurs que nos parents nous ont données. Le monde, ça c'est pour dire qu'il faut les bafouer, pour apprendre à nos enfants les valeurs diaboliques. Ça ne passera pas au nom de Jésus pour les chrétiens. Parce que Dieu dit, il siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Ils peuvent toujours courir. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est celui qui détient le dernier mot. Verset 5. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai, moi mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Serviteur, servant de Dieu, si Dieu vous dit de parler en ces fins de temps, de donner un message qui va à contre-courant, ne perdez pas courage, allez droit au but et dites ce que Dieu vous dit de dire. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec nous. Amen. Parce que nos paroles, en ces fins de temps, ne sont pas les paroles religieuses, ne sont pas les paroles de ce monde, ne sont pas les paroles habituelles. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu vont à contre-courant. Nous sommes les saumons spirituels. Nous allons à contre-courant. Et Dieu nous dit de parler. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, je publierai le décret. Écoutez les décrets de l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit. C'est ça qu'on doit considérer. Ce n'est pas ce que l'ennemi déclare. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Les choses de ce monde ne peuvent pas te toucher si tu restes dans le bon camp.
Amen. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un verge de fer. Dieu dit que nous les briserons avec un verge de fer. Le verge de fer, c'est sa parole. Il est écrit. Jésus-Christ a vaincu le diable, Satan à la croix. Quand il sortait aussi de son jeûne de 40 jours, il a cité la parole de Dieu à Satan. Il lui a dit, il est écrit, enfant de Dieu, méditons la parole de Dieu. Emmagasinons la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Et quand ces choses-là vont arriver, avant d'envoyer ton enfant à l'école le matin, tu dis qu'il est écrit. Il est écrit. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mon enfant, tu ne seras pas atteint. Il est écrit que je dois frapper l'ennemi d'aveuglement. Je frappe l'ennemi d'aveuglement. Quand tu passes en route, l'ennemi ne te verra pas. Même dans ta salle de classe, si tu as une maîtresse, un professeur, sorcier, sorcière, agent de l'ennemi, qui fait partie de ces gens-là, il ne te verra pas et il ne te fera aucun mal. Et tu dis, mon enfant, même lorsqu'ils te feront le mal, ça ne te touchera pas. Parce que Paul avait été mordu par le serpent, par la vipère. Il a juste secoué. Il est resté debout et les gens étaient étonnés de le voir debout, alors qu'il devait être couché mort. Nos enfants ne seront pas touchés. Chacun doit proclamer la parole de Dieu sur ses enfants, sur sa progéniture, autour de toi, sur toi-même, sur ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes petits-enfants, ta famille. Proclamer la parole de Dieu. Il est temps que le chrétien proclame la parole emmagasinée en nous. Ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas la blague. Il est temps de choisir et de faire le bon choix. Amen. Tu les briseras avec un verge de fer. Le verge de fer, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de la parole. Il faut utiliser la parole de Dieu. Et tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Il faut suivre les instructions. Il ne suffit pas de frapper l'ennemi d'aveuglement. Il ne suffit pas de le briser. Il ne suffit pas de déclarer ce que... Il faut écouter tout ce que Dieu dit est valable. La Bible est valable de la Genèse à l'Apocalypse. Et le Seigneur dit, maintenant roi, conduisez-vous avec sagesse. Qui est roi si ce n'est pas toi, le roi? Nous sommes des rois. Nous sommes les fils du roi. Nous sommes ses élus. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Nous devons recevoir les instructions qui nous viennent du trône de grâce et les appliquer. Amen. Servez l'Éternel avec crainte. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Si nous sommes dans la crainte, nous n'allons pas faire ami-ami avec le péché. Parce que c'est là-bas que Satan va attraper ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ayons la crainte de l'Éternel. Ayons la crainte de Dieu. Servons Dieu avec amour et avec crainte. Marchons dans la crainte de Dieu. Et sachons fuir le péché. Sachons faire ce qui est bien. Ayons la haine du péché. Et ayons l'amour de faire le bien. C'est pour notre bien. Tout ce que le Seigneur nous commande, c'est pour nous préserver du mal. C'est pour nous faire du bien. C'est pour nous-mêmes. Amen. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ayons crainte de son nom. Sortons des murmures, sortons des jalousies, sortons des je ne sais pas quoi. Sortons de notre égoïsme, toujours en train de rechercher ce qui est notre intérêt personnel. Oubliez tout ça. L'heure n'est plus à l'égocentrisme.
L'heure est à chercher la volonté de Dieu. C'est quoi le corps de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en ce moment? Apprenons à poser les questions au Seigneur. Arrêtons d'être têtus. Arrêtons d'être rebelles à la parole de Dieu. Arrêtons d'être des mulets dans sa maison. Essayons d'être obéissants. Il y va de notre intérêt. C'est pour notre bien. Dieu n'a rien à perdre, mais c'est nous. Amen. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Vous entendez? Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce que la pécheresse avait fait? Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, n'est-ce pas? Et les larmes. Elle a lavé les pieds de Jésus avec les larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Essayons de nous humilier aux pieds du Seigneur. Servons-le. Faisons sa volonté. Investissons-nous pour sa maison et pour lui. Touchons le cœur de Jésus. Essayons de toucher le cœur de Christ. Essayons de toucher le cœur de Jésus. Touchons le cœur de Jésus. Arrêtons de prendre Jésus pour un boutiquier, pour notre supermarché, pour aller faire les courses. Allons maintenant à lui avec nos cœurs, nos biens, notre être entier, total. Donnons-lui tout, la totale. Consacrons-nous à lui. Investissons pour le royaume. Investissement spirituel, physique, matériel, financier, social, tout. Cette femme, elle n'avait pas de... Elle a utilisé sa salive. Elle a pris ses cheveux à la place du linge. Elle a essuyé ses pieds. Le cœur du roi des rois a été touché. Mon frère, ma soeur, comment fais-tu pour toucher le cœur du roi? Hein? Quand on parlait d'investissement du royaume, tu attaches la bouche. Tu attaches la bouche pour quelqu'un. Si cette pécheresse avait attaché la bouche, vous pensez que Jésus-Christ allait l'aider? Enfants de Dieu, tournons-nous du bon côté. Investissons-nous dans le royaume. Que notre cœur soit totalement pour Dieu. Que nous travaillons pour lui. Que tout ce que nous avons en nous, mettons au service du royaume. C'est maintenant que nous devons emmagasiner nos dépôts au ciel. Ce n'est pas sur la terre où il y a la teigne et la ruine. Notre investissement risque d'être atteint par la ruine. Et je déclare ce matin que ce ne sera pas le cas. Notre investissement est pour le royaume des cieux, est pour le Seigneur Jésus. Nos biens sont pour lui, nos cœurs sont pour lui, nous travaillons pour lui et nous nous soumettons à son autorité. Au nom de Jésus. Baissez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Nous n'allons pas périr. Je déclare que tu ne vas pas périr. Toi qui m'entends ce matin, tu entends la voix de Dieu au travers de ma bouche ce matin. Tu ne vas pas périr au nom de Jésus. Je charge le Saint-Esprit à visiter ton cœur, à convaincre ton cœur, à tourner ton cœur vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de peur que tu ne périsses. Au nom de Jésus-Christ. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Sa colère est proche à s'enflammer. Pourquoi? Le nouvel ordre mondial a pris place. Même Macron, qui était un gros païen, Macron, le chef d'État français, j'ai vu un extrait de son discours où il disait que cette génération doit savoir que la bête est déjà là. La bête a déjà pris place. Un païen qui dit ça, que notre génération doit savoir que la bête a déjà pris place, la bête est déjà là. Moi aussi, je lui déclare que Jésus-Christ est assis sur le trône. Il rit, il se moque de ces écrits-là. Le Seigneur se moque de celui qui siège dans les cieux, rit. Le Seigneur se moque de. La bête est là, oui, mais le Seigneur Jésus se moque de. Parce que le Seigneur Jésus a la clé. Il détient la clé entre ses mains. Le Seigneur Jésus qui détient la clé entre ses mains. Il est la solution. Enfant de Dieu, reste du bon côté. Que la bête soit là ou pas, tu ne seras pas touché si tu es du bon côté. Je suis venu te rappeler ce matin.
le message du Seigneur qui interpelle son peuple en disant, revenez à moi de tout votre cœur. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous entendez? La colère de Dieu est prête à s'enflammer, prompte à s'enflammer. Mais heureux ceux qui sont de son côté. J'espère que vous lisez la Bible avec moi. Ce verset 12. Regardez très bien la fin du verset 12. Heureux tous ceux qui se confient en lui, donc en Dieu. Mon frère, ma soeur, mets ta confiance en Dieu. Arrête de jouer, arrête de courir pour chercher tes intérêts personnels. Accroche-toi à Dieu. Il s'agit de ta vie. L'heure est grave. Ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit. Le Seigneur nous annonce ces choses juste pour que nous soyons prêts et que nous ne tombions pas dans la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu nous a dotés d'une force. Avec la force de Dieu que nous avons en nous, nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit, sachant que nous sommes le temple de Christ, nous sommes le temple de Dieu et c'est lui qui vit en nous. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et pour que cette parole prenne vie et racine en toi, mon frère, ma soeur, il te faut être du bon côté. Il te faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Il te faut marcher dans la vérité. Il te faut te sanctifier, te consacrer totalement à Dieu. Arrête de prendre Dieu pour ton boutiquier. Arrête de le prendre pour je ne sais pas quoi. Sois son esclave. Sois son enfant. Sois son disciple. Et tu seras du bon côté. Et l'ennemi ne te verra pas. Ils ont préparé les vaccins. Ils disent que oui, il faut éliminer 90% de la population. Et puis, ils vont rester faire quoi, les 10%? Tu ne seras pas dedans. Je ne serai pas dedans. S'il y a 1% du monde qui va rester, ce sera toi et moi, nous, enfants de Dieu, qui marchons selon sa volonté. La Bible dit, dans Romains 8, que c'est selon ce qui marche selon la volonté de Dieu. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, qui marchent non pas selon leur volonté, mais selon la volonté de Dieu. Parce qu'il faut que les gens citent le bout du verset, la fin de ce verset-là. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, qui marchent non selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu marches selon la chair et tu vas citer ce verset. Le diable se moque de toi. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas, mais il t'appelle à revenir à lui. Amen. Actes, chapitre 4. Versets 24 à 31. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Quand Dieu créa le ciel et la terre, il était seul, il a créé seul. Aujourd'hui, l'être humain se lève pour dire que c'est lui qui doit prendre la décision pour éliminer 90% de la population mondiale. Il a aidé Dieu à créer le monde. Hein? Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Leur pensée, c'est seulement tuer la population mondiale, fabriquer les faux vaccins, fabriquer les virus, fabriquer les faux ceci. C'est de l'arnaque, cette histoire de Covid. Ils prenaient les gens pour les qui? Les rois de la terre se sont soulevés
et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. L'être humain s'est levé contre Dieu. Je vous dis, quand la colère de Dieu, la colère que Dieu annonce là va descendre, enfants de Dieu, soyez du bon côté. N'allez pas à gauche, à droite, un pied dedans, un pied dehors. Nous avons la marque de Jésus-Christ en nous. Demeurons fermes en Christ. Et les fléaux de ce monde ne nous toucheront pas. Et même lorsque la colère de Dieu va descendre, ça ne nous touchera pas. Dieu connaît ses enfants par leur nom. Restons du bon côté. Rien ne pourra nous arriver. Même si vous entendez, même si vous passez, on vous arrête par force, on vous injecte ce venin, comment on appelle ça, ce vaccin. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas que oh, on m'a vacciné, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. La vipère avait mordu Paul. Hein? Oui. Dans Acte, la vipère avait mordu Paul. Est-ce que Paul était mort? Hein? Est-ce que le venin de la vipère avait tué Paul? Non. Il a juste secoué. La vipère est tombée. Et Paul est resté debout. Je déclare ce matin qu'aucun enfant de Dieu vacciné par force ne mourra pas. Au nom de Jésus. Parce que nous avons l'ADN du Seigneur Jésus qui coule en nous. Nous avons l'ADN de Jésus-Christ qui coule en nous. Dis au nom de Jésus-Christ, l'ADN de Jésus-Christ coule en moi. Et je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Proclamer sa gloire sur cette terre. Au nom de Jésus et annoncer ses merveilles. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Répète avec moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai l'ADN de Jésus-Christ en moi. Aucun versant ne me tuera. Aucun microbe fabriqué par les mains d'hommes ne me tuera. Aucun microbe dans ce monde ne me tuera. Je mourrai de la mort de Dieu lui-même. Au nom de Jésus. Parce que le sang de Christ coule en moi. Je n'ai pas un esprit de mort en moi. Et le sang de Jésus n'est pas un sang mortel. C'est le sang qui donne la vie. Au nom de Jésus. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec des nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu avait préparé ses plans à l'avance. Et l'ennemi se lève maintenant pour dire, je vais dévancer Dieu. J'ai parlé de ça. Il m'a dit ça, je crois que c'était avant de commencer notre programme de 7 jours. Et je vous avais dit, c'était vers là, quand il avait répondu pendant le coronavirus, quand on avait prié, où il avait dit que le coronavirus est fini. Ce n'est que sa main qui peut arrêter. Aucun homme ne peut arrêter. Et il avait dit que l'ennemi veut dévancer ses plans. Ce n'est pas lui qui a envoyé le coronavirus. L'ennemi, parce qu'il sait que Dieu avait dit qu'à la fin des temps, il y aura ces choses. Et lui, il a placé ça avant pour tromper la vigilance des peuples de la terre. Dieu a ses plans qu'il avait arrêtés pour la fin des temps. Il faut avoir le discernement enfant de Dieu. Il ne faut pas tout accepter, croyant que c'est Dieu qui a envoyé. Dieu avait arrêté ses plans avant la fondation du monde. Et ce sont ces choses-là qui vont s'accomplir. Et quand ces choses-là vont s'accomplir, nous n'aurons pas besoin de prier, ça va arriver, mais ça ne nous touchera pas. Amen. Il faut écouter Dieu, il faut demander le discernement. Il ne faut pas accepter tout en disant que oui, c'est parce que nous sommes à la fin des temps. Non, il y a les choses que l'ennemi essaie d'introduire pour tromper la vigilance à la place des arrêts de Dieu. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu avait préparé les choses à l'avance. Et quand ça arrive, ça ne touche pas les enfants de Dieu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Je parle ce matin avec assurance parce que je sais que mon Dieu qui est à l'intérieur de moi est plus fort qu'eux et il m'a mandaté
de parler de sa part. Et je parle avec assurance parce que ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, ce sont ses paroles à lui, c'est sa volonté à lui. Et j'annonce ce qui va arriver avec fidélité, avec assurance, sachant que c'est mon Dieu qui l'a prédestiné comme ça. Dieu nous demande d'annoncer sa parole avec assurance. De vous dire que vous n'allez pas mourir si vous êtes de son côté. N'ayez pas peur. Rangez-vous tout simplement du bon côté. Dieu vous appelle. Dieu appelle les peuples de la terre à se ranger de son côté maintenant. Que tu sois chrétien ou pas. Il nous a dit pendant le jeûne que ceux-là qui sont encore étrangers dans sa maison, ils vont se joindre à nous, ils seront ses serviteurs et ses servants. Ceux qui ont fait le programme de 7 jours avec nous, vous connaissez cette parole, je vous l'ai annoncée. Et Dieu dit maintenant qu'on doit annoncer cette parole avec assurance. Et j'annonce avec assurance qu'aucun enfant de Dieu ne sera touché, ceux qui sont de son côté. Parce que la marque du sang de Jésus-Christ est en nous. Nous portons son ADN. Et personne ne pourra rien. Au nom de Jésus. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Alléluia. Si tu es même atteint, sache que Dieu va te guérir. Le sang de Christ qui coule en toi va te guérir. Jésus-Christ est l'antidote de ce poison que les mains d'hommes ont fabriqué. Jésus-Christ est l'antidote du plan mondial du diable. Jésus-Christ est l'antidote. Et si tu l'as dans ton ADN, tu vas guérir. Il dit, et en étendant ta main, mais pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, parle au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Si quelqu'un est atteint dans ta maison, étends juste ta main et pose-lui la main au nom de Jésus-Christ. Dis, je connais mon identité. J'ai une alliance avec Jésus-Christ. Il a dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai ces décrets sur cette terre. Tu dis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Christ il nous a guéris de toute maladie. Son sang a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a écrasé la tête de serpent à la croix de Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent ancien, du dragon ancien. Sa tête a été coupée à la croix de Golgotha. Sa tête a été écrasée à la croix de Golgotha. Et le sang qui a coulé sur Christ, le sang qui a coulé sur Christ, lorsqu'on a percé ses côtes et ses mains, lorsqu'on lui a posé la couronne d'épines sur la tête, ce sang-là garantit ta vie. C'est ça ton antidote. Christ est l'antidote de ce poison mondial. Il est l'antidote des plans de l'ennemi. Il est l'antidote de la mort que l'ennemi veut imposer à la population mondiale. Si tu as Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, ça ne te touchera pas. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, partagez ce message aux gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils ont intérêt à se joindre à nous. Dieu a dit, les étrangers se joindront à nous. Que tous ceux qui sont encore en dehors de la bergerie entendent ce message et nous rejoignent. Parce que Jésus-Christ est la sécurité. La sécurité se trouve en Christ. La sécurité se trouve en Christ. Christ est notre antidote. Enfants de Dieu, il est temps de prier, d'évangéliser autour de nous, de nos familles, nos enfants, notre entourage, partout dans les bureaux. Dites aux gens, Jésus-Christ est l'antidote de tout ce qui arrive. Au lieu de trembler, au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer, parlez de Jésus-Christ. Dites que Christ est l'antidote, que les gens se convertissent, que les gens viennent à Christ. C'est la sécurité. Jésus-Christ est la sécurité. C'est notre sécurité. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Enfants de Dieu, rentre en profondeur avec Dieu. Recherche l'intimité avec Dieu. Quitte les parvis. Il y a trop de bruit dans les parvis. Quitte les bruits de ce monde. Arrête de balancer les vidéos à gauche, à droite. Tout le monde sait ce qui se passe. Ce n'est plus le moment de balancer à gauche, à droite. On connaît tout. Que l'heure est grave. L'antichrist a pris place. Ok? Maintenant, cherche
à te connecter à ton Dieu, au Saint-Esprit. Revois ta vie avec lui. Revois ta connexion avec lui. Cherche son intimité. Mets ta vie en ordre. C'est tout ce que tu dois faire. Ne perds pas ton temps. Qu'est-ce qu'on va t'apprendre encore que tu ignores? Tu ignores que le diable est descendu, que l'antichrist est déjà là et qu'il fait déjà ses plans pour tuer toute la population mondiale. Tu ignores quoi? Tu connais tout ça, non? Ce n'est plus le temps d'être distrait, d'aller lire ces choses-là, d'aller suivre ça à gauche, à droite. C'est le moment de prendre ta Bible, de lire ta Bible, de faire ton examen de conscience, de t'examiner en profondeur toi-même et demander pardon à Dieu. Reconnaître ton état d'âme, lui demander pardon. Il est bon et miséricordieux. Il n'attend que ça. Va lire Jérémie 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Il te dit, reconnais seulement ton péché. Reconnais que tu as conduit tes pas ça et là. Reviens, enfant rebelle. Il te dit, reviens à moi, enfant rebelle. Dieu veut que tu reviennes à lui, tout simplement. Il est l'antidote de ce poison qu'on envoie tuer la population mondiale avec. Vous voyez comment le diable il est rusé? Au départ, qu'est-ce que je vous avais dit? Ceux qui sont avec moi à la plateforme, qu'est-ce que je vous avais dit? Que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ne prions pas contre les personnes, mais prions contre le diable. Au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé la vigilance pour endormir certains continents et dire que c'est seulement l'Afrique qui est visée. Aujourd'hui, est-ce que c'est seulement l'Afrique encore qui est visée? Qu'est-ce que je vous avais dit? Pas moi, qu'est-ce que je vous avais transmis? Parce que le Seigneur me l'avait révélé. Aujourd'hui, ce n'est plus, on ne parle plus qu'on va aller exterminer l'Afrique. Maintenant, c'est toute la population mondiale qui est visée. Où en sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous maintenant? Ceux qui ne voulaient pas m'écouter quand je disais que laissez les histoires d'Afrique, on n'a pas un problème de continent contre continent. On a un problème de lutter contre le diable qui est en train de mettre son plan en action. Quand je disais ça, certains ne comprenaient pas. Ils trouvaient que oui, peut-être parce que mon mari est européen et que moi-même je vis en Europe, je défends les Européens. J'ai dit non, ça n'a rien à voir entre Europe et Afrique. C'est un problème mondial, c'est Satan et Dieu. Je vous avais dit que c'était Satan et Dieu. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on parle même encore de l'Afrique? Maintenant, est-ce qu'on parle encore de l'Afrique? Voilà le secret est au grand jour. Enfants de Dieu, apprenez à écouter quand Dieu nous parle. Moi, je vous avais dit, je suis un saumon. Je vais à contre-courant. Ce que Dieu me dit de faire, c'est ce que je fais. S'il me dit prie à gauche, je vais prier à gauche. Même si tout le monde prie à droite, je ne vais pas les suivre. Parce que je connais en qui j'ai cru et qui détient la clé. Il m'avait dit, la lutte là, c'est Satan et moi. Priez dans ce sens. Et les gens étaient là en train de prier. L'Afrique, on a dit qu'on va tuer toute l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est seulement l'Afrique encore? Si je m'étais attelé donc à vous conduire qu'allons prier seulement pour l'Afrique, où est-ce qu'on allait se retrouver maintenant? Apprenons à suivre les instructions du Seigneur et à suivre sa direction. Amen. Ne me prenez pas pour une folle quand je vous dis des fois de faire des choses. Vous allez dire, mais pourquoi elle nous dit de faire ça alors que c'est plutôt comme ça que ça se passe? Je ne suis pas le vent des gens. Je suis celui qui m'a établi. Je l'écoute et je fais ce qu'il me dit. Et si vous voulez faire la volonté de Dieu, écoutez ce qu'il nous dit. Amen. Je vais prendre, nous allons prendre un dernier passage. Je vous ai dit, je vais diviser ce message parce qu'il est long. Je ne peux pas le finir aujourd'hui, sinon ça va être très long. Apocalypse, chapitre 16, versets 13 à 15. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits
des démons, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler, vous comprenez, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que le pape a à rassembler? Toutes les religions, toutes les sectes et les soi-disant enfants de Dieu nés de nouveau ayant la Bible en main se lèvent avec leurs pieds. Ça s'appelle les traîtres de l'alliance pour aller s'asseoir à un tel rassemblement. Je le dis ici haut et fort parce que le Seigneur a dit parlez avec assurance. Et je parle avec assurance parce qu'ils ne peuvent rien au nom de Jésus. Jésus-Christ est assis sur le trône. Il règne et il rit. Il se moque d'eux. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Ah, vous avez lu le début. Les rois de la terre, ils se rassemblent pour le combat du grand jour du Dieu de Tout-Puissant. Ils se rassemblent parce qu'ils veulent lutter avec la puissance de Dieu. Un être humain peut lutter avec la puissance de Dieu. Ils peuvent toujours courir. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Mes frères, mes sœurs, veillons. Restons connectés à Dieu. Prions, jeûnons, sanctifions-nous. Amen. Les gens vont nous prendre pour des fous. Acceptez. Si tu n'es pas un fou de Jésus, tu n'es pas un disciple. Si tu n'es pas un saumon, tu n'as rien compris. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Le vêtement là, ce n'est pas la bio. Ce n'est pas la bio. Le vêtement là, c'est se revêtir de Christ. Il faut revêtir Christ. Il faut revêtir les œuvres de sainteté. Il faut revêtir le fruit de l'esprit. Il faut revêtir le Saint-Esprit en soi. La sanctification, la vérité, le sang de Christ. Ce n'est pas un simple vêtement tissé par les mains d'hommes. C'est un vêtement spirituel. C'est un manteau spirituel. Il faut revêtir Christ. Et qui garde ses vêtements? Christ nous a revêtus de son manteau. Il a ôté en nous le manteau d'accusation. Il nous a revêtus d'un manteau de gloire. Et il a posé sur nos têtes un turban de gloire rempli de joyaux. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Si nous sommes revêtus du vêtement, du manteau de Christ, personne ne verra notre nudité. Donc personne ne verra nos fautes. Donc personne, le diable ne verra pas nos péchés et ne pourra pas nous accuser. Parce que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous justifie. Donc pas de condamnation, pas de juge, pas de condamnation, pas d'accusation. Dans le sang de Jésus, revêtu par son manteau, nos péchés sont lavés, nos péchés sont purifiés. Le sang de Jésus nous rend invisibles aux yeux de l'ennemi et il ne pourra pas nous accuser. Donc, nous ne serons pas dans la honte. Amen. Regardez, nous ne serons pas dans la honte. Regardez ce que Apocalypse 17, 14 nous dit. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. On a lu quoi tout à l'heure ici? On a lu au verset 14 du chapitre 16 que car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, ils sont partis se rassembler parce qu'ils veulent combattre le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Écoutez la réponse qui se trouve aussi. Ça, c'est chapitre 16, Apocalypse 16, verset 14. Venez maintenant, Apocalypse 17, verset 14 aussi. La réponse est là. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Mon frère, je suis venu t'encourager. Tu es au bon endroit avec Jésus. Cherche à aller de l'avant. Creuse encore. Avance encore. Alléluia. Va de l'avant.
Tu es au bon endroit. Avec Christ, ils ne pourront pas nous atteindre. Alléluia. Je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu es, que tu te concentres et que tu dises à Dieu, Papa, je renonce à moi-même. Je veux que tu vives en moi en réalité. Donne-moi la force de me consacrer à toi, de me sanctifier, de garder mon vêtement pur et propre. Rends-moi jaloux, jalouse de mon manteau, de mon vêtement. Donne-moi de le garder pur, saint, propre. Demande la force à Dieu. Prends la décision. Libère les captifs dans ton cœur. Le vêtement de Christ ne connaît pas les rancunes, ne connaît pas les rancœurs, ne connaît pas le péché. Demande la force maintenant. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous voici devant le trône de grâce à nouveau. Venez nous prosterner, Père éternel, mon Dieu, et rejeter ce vieux manteau que nous avions en nous pour revêtir le tien, celui dont tu nous avais revêtu avec. Seigneur, nous acceptons de mettre sur nous ton manteau, ton vêtement, Seigneur, un saint vêtement, un saint manteau, Père éternel, mon Dieu, purifié et lavé, sanctifié par ton sang. Oh Seigneur, c'est ce manteau, Père éternel, qui nous justifie, qui nous rend invisibles aux yeux de l'ennemi. Nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons à l'égoïsme, nous renonçons à l'amour du péché, nous renonçons aux calomnies, nous renonçons aux murmures, nous renonçons à tout ce qu'on appelle péché, nous renonçons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à l'impudicité, nous renonçons à la rébellion, nous renonçons à l'orgueil, nous renonçons aux divisions, nous renonçons à l'égoïsme, nous renonçons à la révolte, nous renonçons au mépris, nous renonçons à l'orgueil, nous renonçons à tout ce qui peut frustrer le Saint-Esprit dans nos vies. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous venons faire la paix avec toi. Nous t'avions frustré par notre comportement, par notre sale caractère, par nos pensées vaines, par nos pensées impudiques, par nos pensées souillées. Nous t'avons chassé à cause de notre caractère, par notre comportement. Saint-Esprit de Dieu, nous venons nous attacher à toi, nous réconcilier avec toi. Christ est mort pour la réconciliation. Nous venons nous réconcilier avec toi devant Dieu le Père. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous. Reviens en nous. Et que ce soit toi qui dirige nos cœurs, que ce soit toi qui dirige nos vies, que ce soit toi qui dirige nos pensées, que ce soit toi qui nous conduis en toutes choses, que ce soit toi qui décides dans nos vies. Donne-nous d'être soumis à la parole de Dieu, d'être soumis aux instructions du roi des rois, de marcher derrière lui, de faire sa volonté, de rien faire sans lui demander. Donne-nous de poser toujours la question, que ta crainte s'empare de nous, que la crainte de Dieu s'empare de nous, que la crainte de Dieu s'empare de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Père, je te présente tes enfants. Seigneur mon Dieu, je te présente ton église dans les nations, l'église corps de Christ, Seigneur, l'église universelle, le peuple de Dieu dans les nations. Seigneur mon Dieu, pardonne à ton église, pardonne à ton peuple qui s'est compromis. Seigneur, pardonne à ton église, Seigneur mon Dieu. Tu as dit que tu n'abandonneras pas ton église. Seigneur, tu te moques d'eux. Ceux-là qui ont retenu tes enfants captifs, tu libères tes enfants maintenant. Et c'est tes enfants qui vont les tenir captifs. Saint-Esprit de Dieu, envahit le corps de Christ. Visite chaque cœur maintenant. Va dans les nations rencontrer le peuple de Dieu pour visiter. Visite les cœurs, Saint-Esprit. Visite les cœurs, Saint-Esprit. Visite les cœurs, Saint-Esprit. Convainc les cœurs du péché. Ramène les cœurs à la repentance. Esprit Saint de Dieu, ramène les cœurs à la repentance. Saint-Esprit de Dieu, visite les cœurs dans les peuples, sur les peuples du monde entier. Visite les cœurs de repentance. Ramène les cœurs vers Christ. Circoncis les cœurs de ton église. Réconcilie ton église avec Christ. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs, Saint-Esprit, circoncis nos cœurs. Nous voulons la réconciliation avec Christ. Jésus-Christ est venu mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Mais maintenant, il t'a laissé avec nous. Aide-nous à circoncire nos cœurs. Aide-nous à circoncire nos cœurs. Nous voulons la circoncision des cœurs. Nous voulons nous réconcilier avec Christ et avec toi, Saint-Esprit. Réconcilie-nous avec Dieu le Père. Saint-Esprit, nous te prions. Nous te prions, Esprit Saint de Dieu. Nous te prions, Esprit Saint de Dieu. Viens nous aider dans cette réconciliation. Viens nous aider.
Saint-Esprit, nous sommes sans force. Si tu ne nous aides pas, nous n'arriverons pas. Parce que personne ne peut de lui-même par sa force. Oh, Saint-Esprit de Dieu envahit nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu convainc les cœurs de péché. Saint-Esprit de Dieu amène-nous à la repentance. Saint-Esprit de Dieu donne-nous de nous consacrer. Au lieu de justifier nos péchés, au lieu de justifier, Seigneur, nous refusons de justifier maintenant nos péchés. Nous les reconnaissons et nous décidons de les abandonner. Et que le Saint-Esprit nous aide à atteindre cet objectif. Pour ta gloire, Seigneur, parce que nous voulons te plaire, nous voulons être à ton image, nous voulons faire, Père éternel, ta volonté et rien que ta volonté. Envahis-nous de toi, Seigneur. Envahis-nous de toi, Seigneur. Envahis-nous de ta crainte, Père. Remplis-nous de ta crainte, Seigneur. Remplis-nous de ta crainte, Seigneur. Père, touche les cœurs. Visite-nous. Seigneur, visite-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Hosanna à toi, Hosanna à toi. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Je vous souhaite une excellente semaine dans la paix, dans la joie du Seigneur. Ne soyez pas crispés. Nous sommes au bon endroit. Amen. Continuez à chercher la face de Dieu. N'attendez pas qu'on décrète les jeunes dans votre assemblée ou dans votre ministère. Vous-même faites aussi vos petits programmes avec le Seigneur, les programmes personnels. Jeûnez quand vous pouvez et comme vous pouvez. Et surtout, ne jeûnez pas pour crever de faim. Jeûnez réellement pour prier. Prenez les décisions d'abandonner certaines choses et le Seigneur va vous aider. Et faire des programmes personnels avec Dieu ne veut pas dire tu dois te couper de ton assemblée, de tes leaders, parce que tu ne peux pas marcher seul. Nous ne marchons pas seuls, nous suivons Jésus. Et Jésus a établi les serviteurs de Dieu et les servants sur cette terre pour conduire les autres, parce que Jésus-Christ est le bon berger. Amen. N'allons pas faire des choses contraires à l'ordre divin. Ça aussi, respectons l'ordre divin, soyons soumis, apprenons à déposer nos grands chevaux de côté et à s'humilier devant Dieu pour rester obéissants, soumis, et la gloire de Dieu descendra dans nos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon dimanche, bon appétit à tout le monde. Nous vous aimons et puis restons connectés. Allez, ciao. Amen. Bravissimo.